À présent, nous voulons ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Et ce matin, j'aimerais vous parler de deux façons d'aborder la vie chrétienne qui sont complètement différentes. La première nous pousse à faire les choses par habitude ou par obligation, un peu comme si on était sous la contrainte. C'est le régime de la religion, c'est le régime de la loi. C'est le régime auquel Jésus s'est opposé. C'est le régime ancien, nous dit l'Écriture. Et la deuxième façon d'aborder la vie chrétienne, elle est toute différente. Elle consiste dans le fait de vivre notre engagement pour Dieu et pour les hommes volontairement. Et c'est le régime de la liberté et de la grâce. C'est le régime que Jésus a instauré. Et c'est seulement dans ce cadre-là que nous pourrons obtenir la faveur, l'approbation de Dieu et que nous pourrons nous développer et nous épanouir dans la foi. Alors ce matin, nous allons découvrir comment servir Dieu et nous épanouir dans la foi. C'est le thème que j'aimerais développer avec vous. Depuis quelques semaines, nous sommes occupés à réfléchir sur la reconstruction, comment traverser le trauma et ne pas rester dans le traumatisme, être libéré et entrer dans une phase de construction, de reconstruction, comment nous approcher du cœur de Dieu pour maintenir ce feu allumé. Et ce matin alors, nous voulons aller plus loin et nous voulons découvrir comment servir Dieu et nous épanouir dans la foi chrétienne. Alors la vie chrétienne, voyez-vous, elle est incomplète et elle est frustrante si elle n'aboutit pas dans un service qui glorifie Dieu. Elle est tout simplement incomplète. Si notre vie chrétienne, notre foi ne nous pousse pas à servir Dieu, notre foi, elle sera incomplète, elle sera comme amputée et elle sera même frustrante. À l'époque de Moïse, le peuple d'Israël avait pour mission, entre autres, de construire le tabernacle de l'Éternel. Ça, c'était sa mission. Le tabernacle qui apparaît à l'écran, c'était le sanctuaire dans lequel la présence de Dieu allait se manifester. Un sanctuaire qui accompagnait le peuple d'Israël dans tous ses déplacements. Et on trouve ça dans Exode 25, au verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. » Notez bien ceci, ils me feront un sanctuaire. C'était le peuple de Dieu qui devait construire le sanctuaire. Vous ferez le tabernacle. Alors la première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que Dieu confie aux hommes la responsabilité de construire le sanctuaire et d'entrer dans une logique de service. C'est la responsabilité du peuple de Dieu. Et pour construire ce tabernacle, il fallait qu'un ensemble de conditions soient remplies par Moïse et par le peuple. Plusieurs caractéristiques telles que la compétence, les qualités, avoir de l'habilité, être qualifié de Dieu. Et parmi toutes ces caractéristiques que nous trouvons dans la Bible, la parole de Dieu mentionne le volontariat. Notez bien, Exode 35 au verset 29, tous les Israélites, hommes et femmes dont le cœur était généreux, pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Alors notez bien dans ce passage le terme « tous ceux dont le cœur était généreux » pour contribuer à l'ouvrage, soulignez dans votre Bible le mot « généreux » et notez également les offrandes volontaires, le volontariat, la notion d'être volontaire dans l'œuvre de Dieu. Alors voyez-vous, aujourd'hui, nous ne sommes plus occupés à construire un sanctuaire ou à reconstruire un sanctuaire comme le tabernacle dans le désert, mais l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est le sanctuaire actuel de Dieu sur terre. L'Église, la communauté, l'assemblée des fidèles, de ceux qui sont rachetés par Jésus, ne peut se construire qu'avec cette même caractéristique. L'Église aujourd'hui encore, en 2020, se construit avec des hommes et des femmes libres dans leur choix, des hommes et des femmes volontaires. Voyez-vous la différence entre l'Église et une entreprise humaine, elle est considérable. Et parmi toutes ces différences, il existe quelque chose de très révélateur. Dans le monde, il existe des entreprises qui rémunèrent leurs employés avec de l'argent et qui connaissent malgré tout la faillite. Alors que l'Église fonctionne depuis 2000 ans avec des hommes et des femmes qui sont
totalement volontaires dans l'œuvre de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne sont pas rémunérés. Et c'est à travers ce volontariat, à travers cette générosité que l'Église va se construire. Alors, quel que soit, mon frère et ma sœur, quelle que soit la chose que Dieu nous demandera d'accomplir, quoi qu'il nous ordonne de faire, quel que soit le service, le ministère, la tâche qu'il nous confie, nous ne pourrons honorer Dieu que dans le cadre d'un acte volontaire. Et c'est vraiment la thématique principale de ce matin. Nous ne pourrons honorer Dieu, servir Dieu, le glorifier et recevoir son approbation que dans le cadre d'un acte volontaire. Et le mot qui est traduit par volontaire, comme nous l'avons lu dans Exode 35 au verset 29, c'est le mot nedava. Nedava qui signifie également en hébreu générosité, bonne volonté, empressement, excitation. Et dans tous les cas de figure, c'est une démarche libre et spontanée. Une démarche qui ne requiert pas la contrainte, mais au contraire, c'est un acte délibéré de notre part. Nous ne pouvons construire l'Église qu'avec des hommes et des femmes. Et lorsque je regarde autour de moi et lorsque je vois le nombre de personnes investies au GLC Beaudour, quand je vois le nombre de personnes investies dans les différents départements, eh bien, je ne peux que me réjouir de voir qu'il y a cette même démarche de liberté et de spontanéité. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, le tabernacle qui représente le sanctuaire où Dieu allait manifester sa présence, le tabernacle nécessitait un acte volontaire. Le texte dit bien, tous ceux dont le cœur était généreux pour construire ce tabernacle, eh bien, ils venaient avec des offrandes volontaires. On ne leur demandait même pas, autrement dit. C'est ça que ça veut dire. Le mot nedava, générosité, bonne volonté, empressement et excitation, eh bien, ce sont avec ces mêmes caractéristiques que nous allons reconstruire et relever l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Le tabernacle dans l'Ancien Testament, mais le culte aujourd'hui aussi se construit. L'Église, les ministères, le service ne peut fonctionner qu'avec ces mêmes caractéristiques qui apparaissent à l'écran, avec un élan de générosité dans le cœur des enfants de Dieu, avec une bonne volonté, avec un empressement, avec une excitation même. Le mot nedava relève et recouvre tous ces sens. La leçon principale, c'est que Dieu ne force jamais la main, il propose et il te dit. Et ça, c'est vraiment important. La manière dont on perçoit Dieu, est-ce que c'est un Dieu qui nous oblige? Est-ce que c'est un Dieu qui nous met sous la contrainte? Si c'est comme ça que vous percevez Dieu et le service chrétien, eh bien, vous allez certainement finir par être frustré. Vous allez certainement finir par avoir une peur de ce Dieu et même, je dirais même, un dégoût. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne nous impose pas, Dieu nous propose. Dieu te dit, considère ce que j'ai déjà accompli pour toi et vis ta vie en fonction de ce que j'ai déjà accompli. Considère ce que moi j'ai déjà fait. C'est toujours Dieu qui a l'initiative, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas et ensuite toi tu peux répondre à ce que Dieu a déjà fait pour toi et pour moi. Considère ce que j'ai accompli à la croix. Dieu te dit, considère ce que j'ai accompli à la croix. Jésus est mort sur la croix, il n'a pas attendu que nous soyons bien disposés pour le faire. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, pour nous offrir le pardon et la vie éternelle. Et ensuite, il nous dit, maintenant, considère ce que j'ai fait à la croix et continue à vivre. Vis en fonction de la croix. Considère que j'ai déjà répandu sur toi mon Saint-Esprit et vis en fonction de ce don que tu as reçu. Autrement dit, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative et nous ne pouvons que répondre. Et la première leçon alors, la première leçon que j'aimerais retenir avec vous, c'est que Dieu veut véritablement nous inscrire dans une logique de service, que nous puissions véritablement nous imprégner de cela. La deuxième grande leçon de ce matin, c'est que Dieu prend plaisir quand on le sert volontairement et spontanément. Et c'est la clé d'une vie épanouissante dans la vie chrétienne, dans le service chrétien, dans le ministère. Dieu prend plaisir quand toi et moi, quand nous tous ensemble, nous le servons volontairement, nedava, quand nous le servons spontanément, jamais sous la contrainte. Vous avez compris que vivre l'Église aujourd'hui, vivre l'Église de manière générale, ne doit jamais être une question d'obligation et de contrainte. Jamais. La plupart de nos frustrations naissent quand on ne comprend pas cela.
La plupart de nos frustrations dans la vie chrétienne, dans le service chrétien, parce que le message de ce matin, c'est vraiment comment servir et nous épanouir dans la vie chrétienne. Comment servir notre Dieu, servir l'Église et trouver un réel épanouissement, bannir la frustration. Eh bien, cette frustration, la plupart du temps dans notre vie chrétienne, la frustration vient quand on ne comprend pas, quand on n'assimile pas ce principe qui est pourtant fondamental. Un acte volontaire, l'épanouissement vient naturellement, autrement dit. Quand on choisit volontairement, quand on s'inscrit dans une démarche volontaire, spontanée et libre, quand on choisit volontairement de se soumettre et de soumettre notre volonté à la volonté de notre Dieu, l'épanouissement vient naturellement. Ça va de soi. Et il est capital de comprendre que notre vie chrétienne doit toujours s'inscrire dans cet espace que Dieu nous offre qui s'appelle la liberté. C'est dans ce cadre-là que la vie chrétienne doit pouvoir s'exprimer et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on va pouvoir trouver un épanouissement. Jamais sous la contrainte. Les Israélites devaient venir pour construire le tabernacle avec des offrandes volontaires. Et il y en avait tellement des offrandes volontaires, eh bien qu'à un moment donné, Moïse a dû dire « Stop, il y en a trop !» Tellement que c'était généreux. Il y a un élan de générosité, un élan de solidarité, une excitation à prendre part à l'œuvre de Dieu et à construire ce tabernacle. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, le tabernacle, c'est l'Église. C'est vous et moi qui sommes le temple du Saint-Esprit. Et construire ensemble l'Église ne peut se faire que dans un esprit de service, mais dans un esprit de service volontaire et jamais sous la contrainte. C'est comme ça que nous devons comprendre notre mission dans l'Église et en dehors de l'Église, et c'est comme ça que nous devons comprendre la mission de l'Église. La mission de l'Église à l'extérieur, vers le monde qui est aujourd'hui perdu et que nous devons toucher par la grâce de Dieu. Avec des hommes et des femmes qui portent le caractère Nedava, c'est-à-dire générosité, empressement, une passion, un acte volontaire, spontané et libre. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, ce qui doit nous mobiliser dans le service de Dieu, ce qui doit véritablement mobiliser chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Et nous sommes là dans une période de l'histoire particulière. Nous n'avons jamais connu, l'Église n'a jamais connu autant de semaines et de mois sans pouvoir se rassembler de cette manière à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Et alors que nous sommes vraiment à la croisée des chemins, alors que nous sommes dans une période cruciale de l'histoire, eh bien, il est important de comprendre que nous devons nous mobiliser dans ce service pour Dieu et que ce qui doit nous mobiliser, ce qui doit véritablement faire en sorte que chaque chrétien n'est pas un consommateur d'un produit, mais un acteur. Je veux être acteur avec Jésus. Dans son Église, je veux prendre ma part. Je suis un collaborateur avec lui. Je suis co-ouvrier avec Jésus. Je ne suis pas simplement assis là et depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, il est évident que nous avons été obligés de vivre d'une certaine manière la vie chrétienne, le culte et la célébration de cette manière-là. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ce qui doit nous mobiliser dans le service de Dieu n'est ni la contrainte, ni l'obligation, ni la peur. On peut servir Dieu par peur, on peut servir Dieu parce qu'on se sent obligé de le faire, on peut servir Dieu par obligation, et encore moins les bénéfices personnels que nous pouvons en retirer. On ne sert jamais Dieu. Ce qui doit nous mobiliser dans le service de Dieu n'est ni la contrainte, ni l'obligation, ni la peur, ni les bénéfices personnels que nous pouvons en retirer. Notre seule motivation, c'est d'entrer véritablement dans cette réalité du Nedava que je viens de définir. Notre seul mobile doit être la Nedava, c'est-à-dire un acte volontaire. Un acte volontaire de chaque croyant, de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. Se sentir partie prenante d'un projet, se sentir partie intégrante d'un corps que la Bible appelle l'Église, le corps de Christ. Je suis membre de ce corps et je m'y engage volontairement. Je ne m'y engage pas sous la contrainte, sous la peur, sous la menace. Je ne m'y engage pas pour un intérêt personnel. Je m'y engage Nedava volontairement, avec un élan de générosité volontaire pour Dieu et pour mes frères, pour mes sœurs. Et lorsque je vois la mobilisation qu'il y a depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, autour de notre famille pour Gianni, je reconnais cet acte volontaire, cet acte d'amour, cet acte Nedava
une excitation, littéralement, nedava, une excitation fondée sur l'amour de Dieu et sur l'amour de son œuvre, l'amour pour son œuvre. Mes amis, je suis en train de parler ici de véritablement ce qui constitue l'essence de notre manière de vivre et d'exprimer la vie chrétienne. Jamais la vie chrétienne ne peut se réduire à une suite de règles obligatoires que nous devons suivre, des choses à faire ou à ne pas faire. Si c'est comme ça que vous percevez la vie chrétienne, vous êtes encore dans le système que la Bible appelle l'Ancien Régime, c'est-à-dire le régime de la loi, le régime de la religiosité. Mais Jésus est venu pour nous affranchir de cela et Jésus est venu nous introduire dans le régime de la grâce, dans le régime de la faveur, dans le régime de la gratuité, dans le régime du privilège que j'ai de pouvoir prendre part à cette construction qu'est l'Église, le sanctuaire, volontairement avec un acte généreux de ma part. Si je parle de volontariat, attention, je ne dois jamais confondre le volontariat avec la négligence. Ce n'est pas parce que c'est volontaire que ça a moins d'importance. Ne jamais confondre volontariat, c'est-à-dire tu as la liberté de le faire, il n'y a personne qui t'y oblige, il n'y a personne, même pas Dieu. Vous entendez bien? Même pas Dieu. Dieu vous propose, et puis Dieu, il a déjà tout accompli pour nous. À nous de répondre, et la meilleure façon de répondre à l'amour de Dieu, eh bien, c'est d'y investir notre amour dans son œuvre. Ne pas confondre volontariat et négligence. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que faire les choses volontairement, sans contrainte, ne signifie pas que nous devons négliger ce que nous faisons. Et pour preuve, Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, et la Bible nous dit qu'il l'a fait non pas sous la contrainte, mais il l'a fait volontairement. Jésus a donné sa vie volontairement. Le sacrifice de Jésus porte la marque de Nedava, volontairement, généreusement. Et en tant que chrétiens, nous devons porter dans notre ADN cette marque distinctive, être un chrétien du type Nedava, être une église du type Nedava, c'est-à-dire une église volontaire. Quand Jésus a donné sa vie sur la croix, il l'a fait spontanément, volontairement, jamais sous la contrainte de qui que ce soit. Mais ce n'est pas parce que c'était un acte volontaire de sa part que son sacrifice a été fait avec négligence. Au contraire, il est allé jusqu'au bout. Le volontariat n'est jamais synonyme de négligence. Au contraire, je suis volontaire et je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux offrir le meilleur de moi-même à mon Dieu. Je veux offrir les talents qu'il m'a donnés. Je veux offrir à mon Dieu le potentiel qu'il a mis en moi. Et c'est comme ça que je vais pouvoir m'épanouir dans la vie chrétienne et dans le service. Quand je peux mettre au service de Dieu et de son Église le talent, le don, le charisme qu'il a mis en moi. Comment est-ce que je vais le faire? De façon volontaire, de façon nedava. Comme les Israélites qui devaient construire le tabernacle dans le désert de façon volontaire. Tout ça, voyez-vous, eh bien, on le retrouve dans le sacrifice de Jésus. Volontariat, Nedava implique amour, liberté et générosité. Et on retrouve ces trois aspects, amour, générosité et liberté, dans le sacrifice de Jésus. Et c'est vraiment important de comprendre, et c'est la clé de notre épanouissement dans le service chrétien. Je vous rappelle que le thème de ce message, c'est comment servir et nous épanouir dans la vie chrétienne, dans notre foi. Eh bien, l'amour va me conduire à la liberté. Je ne peux m'épanouir que dans le cadre de l'amour et je ne peux m'épanouir que dans le cadre de la liberté. Quand je ressens l'amour et quand je ressens que je suis dans la liberté totale de choisir. Imaginez-vous que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Il l'a créé, il l'a aimé, il l'a comblé de bénédictions et ensuite il lui a donné la liberté de choisir. La liberté d'obéir ou de désobéir. Et l'épanouissement ne peut se comprendre, se vivre et s'expérimenter que dans le cadre de ces paramètres-là. Lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a de la liberté, je peux choisir volontairement. S'il n'y a pas d'amour et s'il n'y a pas de liberté, eh bien le choix, il est faussé. Le choix, il est dicté d'une certaine manière. Il est imposé, mais il n'est pas volontaire. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que notre vie chrétienne se déploie. C'est au contraire dans ce cadre qu'est l'amour. L'amour va me conduire à la liberté et la liberté me pousse à choisir volontairement. La troisième leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. Troisième leçon, c'est que pour servir et s'épanouir dans la foi, il faut aimer. Il n'y a pas d'épanouissement dans la vie chrétienne sans amour.
il n'y a pas d'épanouissement dans le service chrétien si on n'aime pas. Si on n'aime pas ceux qu'on sert, si on n'aime pas l'œuvre de Dieu, je ne vais pas pouvoir m'épanouir dans l'œuvre de Dieu. Si je n'aime pas l'Église, je ne vais pas pouvoir servir et aimer l'Église et glorifier Dieu. Mes amis, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Quand on passe plus de temps à critiquer qu'à servir, c'est parce qu'on n'aime pas. Point. Quand je passe plus de temps à critiquer, quand je passe plus de temps à critiquer des chrétiens, quand je passe plus de temps à critiquer l'Église, il n'y a pas besoin de chercher des explications. Ça, c'est évident. Quand je passe plus de temps dans la critique qu'à aimer et qu'à servir, c'est parce que je n'aime pas. Mais quand on aime réellement, eh bien, quand on aime réellement, on sert. Et on sert de façon efficace. Voyez-vous, quand on aime, on sert et on est efficace dans notre service. Et quand on aime et qu'on sert et qu'on est efficace dans notre service, on trouve un épanouissement. Comment est-ce que je peux être épanoui dans ma vie chrétienne en aimant, en servant volontairement? Mes amis, je me souviens de cette période quand j'étais étudiant. Plus j'aimais une matière qui m'était enseignée, et plus j'augmentais mes possibilités de réussite. Plus je l'aimais cette matière, et plus mes possibilités de réussir étaient élevées, et plus j'étais épanoui dans mes études. L'amour que j'avais pour la matière me donnait des probabilités de réussite plus élevées, et en même temps, j'étais épanoui dans mes études. Et si j'étais passionné par un cours, on est tous plus ou moins passionnés par telle ou telle matière, et dans le cursus scolaire, on n'est pas passionné par toutes les matières de la même façon. Mais si j'étais passionné par un cours en particulier, et si en plus le prof était vraiment très pédagogue et qu'il me donnait envie de découvrir la matière, eh bien, plus j'aimais ce cours, et eh bien, si j'aimais cette matière, j'étais pratiquement certain que j'allais réussir ce cours. J'étais persuadé à l'avance, pratiquement certain que la réussite de ce cours était déjà actée. Si par contre une matière était moins attrayante par son contenu, ou peut-être à cause du professeur qui n'expliquait pas trop bien, eh bien, cette matière, non seulement elle n'allait pas être attrayante à mes yeux, mais alors j'allais diminuer considérablement mes chances de réussite. Vous avez compris que c'était en relation avec l'amour? Plus j'aime une matière, et plus cette matière, il y a des probabilités que je réussisse. Moins j'aimais la matière, et moins il y avait des chances de réussite. Alors, est-ce que tout d'un coup, en passant d'un cours à un autre, un cours que j'aimais et un cours que je n'aimais pas, est-ce que je devenais plus bête ou plus intelligent pour autant? Bien sûr que non. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais une question de motivation. Et où est-ce que j'allais trouver ma motivation? Dans l'amour que j'avais pour la matière et à la manière dont le professeur me donnait envie de découvrir la matière. Plus j'aime et plus je vais servir, et plus je vais servir librement, spontanément, et plus je vais m'épanouir. L'amour, voyez-vous, l'amour stimule ta motivation, et ta motivation va être plus grande en fonction de l'amour que tu as. Plus je vais aimer l'Église, et plus cet amour que je vais avoir pour l'Église, pour les frères et pour les sœurs, pour ceux qui sont perdus, parce que aimer l'Église, ce n'est pas seulement aimer ceux qui font partie de l'Église, comme si on était dans un club fermé. L'Église n'est jamais fermée, l'Église doit être ouverte au monde extérieur, et aimer l'Église, c'est aimer forcément ceux qui n'en font pas encore partie de l'Église, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, afin de leur apporter le message libérateur de l'Évangile, pour que eux aussi puissent intégrer l'Église et faire partie de ce sanctuaire. Mes amis, plus ma motivation est grande dans ce que je fais, pas seulement quand j'étais étudiant, mais aujourd'hui encore, et vous aussi, plus votre motivation est grande, eh bien, plus le taux de réussite va être élevé. Plus ma motivation était grande parce que j'aimais ce que je faisais ou j'aime ce que je faisais, et plus il y a des chances de réussir et de s'épanouir dans la vie chrétienne. Et ceci est un phénomène universel. Vous le trouvez partout, sous toutes les latitudes et dans n'importe quelle activité. Plus on aime faire quelque chose, et plus on le fera avec passion. Plus on fait quelque chose avec passion, et plus on augmente le taux de réussite. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais te mettre devant les critères de l'amour, de Nedava, de l'acte volontaire de servir, de t'engager envers Dieu. Combien
combien d'énergie, combien d'investissement es-tu prêt à mettre dans l'œuvre de Dieu? Tu ne pourras répondre à cette question qu'en répondant à la question « Suis-je prêt à aimer l'œuvre de Dieu? Suis-je prêt à aimer? Est-ce que je vais aller trouver ma motivation dans l'œuvre de Dieu? » Et vous avez compris qu'il ne s'agit pas de contraintes, pas d'obligations. Il n'y a rien de forcé avec Dieu. La première leçon, c'était « Dieu veut que tu serves dans son sanctuaire ». La deuxième leçon, c'était « Dieu veut que tu serves spontanément dans son sanctuaire ». Et la troisième leçon, c'était « Pour servir et s'épanouir, il faut aimer l'œuvre de Dieu ». La quatrième leçon, la quatrième grande leçon, et c'est par là que j'aimerais terminer ce matin, c'est que pour servir et s'épanouir, c'est une question de conviction et pas d'émotion. Une conviction, mais pas de l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit en Romains chapitre 14, verset 23, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Notre vie chrétienne ne peut pas s'articuler. Bien sûr, on a des émotions. Et bien sûr, on ressent des émotions dans notre vie chrétienne. Mais notre vie chrétienne ne peut pas être gouvernée par nos émotions. Parce que si c'est nos émotions qui nous gouvernent, nos émotions, tantôt, elles sont au ciel et tantôt, elles sont en bas, tout en bas. Et je vis comme ça dans l'ascenseur émotionnel. Ce n'est pas les émotions qui doivent me gouverner dans mon service chrétien, c'est la conviction que j'ai de l'œuvre de Dieu, de la volonté de Dieu. Et lorsque j'ai compris quelle est la volonté de Dieu, ça c'est une conviction, c'est la conviction qui va me donner la ligne de conduite. La Bible ne dit pas dans ce passage, Romains 14, verset 23, tout ce qui est le fruit d'une émotion. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Elle ne parle pas de fruit d'émotion. Au fil des années, voyez-vous, à travers mon expérience pastorale, j'ai souvent rencontré des chrétiens qui s'engagent à coups d'émotion. J'en ai souvent rencontré. Et ce type d'engagement, voyez-vous, et ce type de service est très spectaculaire au début. C'est très spectaculaire, mais très inefficace sur le long terme. Au début, quand on s'investit dans l'œuvre de Dieu sous le coup de l'émotion, alors ça fait beaucoup de bruit, c'est très spectaculaire. On voit les gens, on dit « Waouh, celui-là, il va remuer le ciel et la terre, il va déplacer les montagnes. Waouh, cette personne dans l'église, elle est en train de prendre une place vraiment impressionnante. » C'est un coup d'émotion. Et je me suis rendu compte au fil des années, parmi tous ceux qui se sont investis dans l'œuvre de Dieu avec l'émotion, sur le coup de l'émotion, qu'il y a des promesses qu'on ne tient pas, on ne peut pas s'épanouir. Il y a des promesses qu'on fait, mais très vite, on va être récupéré par la réalité, par la difficulté, par les épreuves, par les obstacles qu'on va rencontrer dans la vie. Et si c'est ton émotion qui gouverne ta vie chrétienne, ton service chrétien, tu vas finir dans la frustration. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que plus tu vas donner de la place à tes convictions, et plus tes convictions fondées sur la parole de Dieu vont t'amener dans un épanouissement. Il existe un dicton italien qui dit ceci, « On reconnaît un cheval de course sur une longue distance. » On reconnaît un cheval de course sur une longue distance. Quand tu dois acheter un cheval de course, ne te fie pas s'il a fait juste 2-3 pas devant toi. Tu dois voir s'il est capable de tenir la distance. Et voyez-vous, les décisions émotionnelles ne durent jamais dans le temps. Ça, je m'en suis rendu compte au fil des années dans la vie chrétienne et dans le ministère. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'un christianisme émotionnel, c'est-à-dire un christianisme qui fonctionne avec des « oui, moi j'irai jusqu'au bout avec toi, moi je ferai ceci, moi je ferai cela », mais c'est seulement sous le goût de l'émotion, ce christianisme-là finira par vous plonger dans la frustration. Ce n'est pas avec ce monde, le chrétien qui vit sur ses émotions et sur la variation qu'il peut y avoir dans ses émotions. Le chrétien qui est dans un ascenseur émotionnel finira tôt ou tard, et plus tôt que tard, il finira dans la frustration. Par contre, un christianisme de conviction, c'est-à-dire un christianisme qui est ancré dans la compréhension du dessein de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je comprends quelle est sa parole, je comprends quelle est sa volonté, je comprends que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Quand j'ai compris et quand j'en ai fait la conviction personnelle, c'est-à-dire quand j'en ai la certitude que c'est ce que Dieu veut,
plus rien ne peut m'ébranler. C'est à travers ce modèle-là, un christianisme de conviction qui va nous maintenir dans le service et dans l'épanouissement de notre foi. Jamais un christianisme d'émotion. Alors je voudrais vous laisser ces quatre leçons ce matin. Et c'est un peu comme 4 leçons que nous ne devons pas oublier alors que nous allons reprendre la vie d'église. Tout doucement, on prépare les départements pour la reprise. Pour le mois de septembre, il y aura la reprise officielle pour l'église. Mais déjà au mois d'août, ici, dans quelques semaines, on va redémarrer les cultes. Et l'église ne s'est pas arrêtée. Il y a dans les départements des hommes et des femmes qui ont continué, même pendant la pandémie, même pendant le confinement, à être des chrétiens nés d'Ava, c'est-à-dire des chrétiens volontaires. Vous le voyez semaine après semaine avec le groupe de louanges et avec ceux que vous ne voyez pas, qui sont derrière les caméras, ceux qui sont de l'autre côté dans la régie, semaine après semaine. Vous ne voyez pas ceux qui, semaine après semaine, à Bethesda, sont investis volontairement, sans aucune contrainte, pour offrir de l'amour à ceux qui en ont besoin. Vous ne voyez pas tous ceux qui travaillent dans l'Église et qui ont cette attitude née d'Ava. En tant que chrétiens, nous devons porter cette marque de fabrique, ce label de qualité né d'Ava. Et je voudrais vous laisser, alors que nous allons reprendre de plus en plus, et je prie pour que ce soit ainsi, que nous allions de plus en plus vers la normalité, eh bien, je vous laisse ces 4 leçons. 4 leçons pour réfléchir à la manière dont on vit la vie chrétienne. Est-ce que tu es un chrétien épanoui dans ton service ou est-ce que tu es un chrétien frustré ? Frustré parce que tu n'atteins pas tes objectifs, parce que frustré, tu ne réalises jamais véritablement les choses que tu voulais mettre en place dans ta vie. J'aimerais vraiment te donner ces 4 conseils ce matin. Premièrement, Dieu veut que vous le serviez dans son sanctuaire. Ce n'est pas un privilège qui est réservé à certains chrétiens et pas à d'autres. Tous les enfants de Dieu sont membres de l'Église, tous les enfants de Dieu sont membres de son corps et tous ont une utilité. Et l'épanouissement vient quand je comprends que je suis appelé à servir Dieu. C'est la première leçon que j'aimerais te laisser. Tant que tu n'as pas assimilé cette notion de service, et je vous rappelle qu'en hébreu, la notion de service est l'équivalent de l'adoration. C'est le même mot, avoda, qui sert pour parler du service et de l'adoration. Autrement dit, tu ne peux pas être un adorateur si tu n'entres pas et si tu n'assimiles pas la notion du service. Et la toute première question que je te pose, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu es un chrétien épanoui dans ton service de vie chrétienne ou si tu es un chrétien frustré, mais la toute première question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai intégré le fait que Dieu veut que je le serve dans son sanctuaire ? Dieu veut que je le serve partout, bien entendu. Dieu veut que je le serve au sein de ma famille. Dieu veut que je le serve sur mon lieu de travail. Dieu veut qu'on soit ses serviteurs où que l'on soit. Quand je suis en vacances, je continue à servir Dieu. Quand je suis à la maison, je sers Dieu. On est tous d'accord sur cette notion-là. Mais il y a une notion spécifique au sanctuaire, comme le tabernacle dans lequel on doit s'investir chacun personnellement. Et je ne peux pas être un chrétien épanoui si je n'ai pas intégré la première notion. Deuxième leçon. Aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez le servir volontairement et en toute liberté. Ce service n'est jamais sous la contrainte. C'est vraiment volontaire. C'est un engagement de cœur que chacun puisse véritablement répondre personnellement « Je le veux, Seigneur ». Je le désire au plus profond de mon cœur. Je veux faire cet acte volontaire, cet acte de générosité. Je veux m'investir dans ton œuvre, passionnément dans ton œuvre, volontairement, sans que je me sente obligé, ni par Dieu, ni par le pasteur, encore moins par le pasteur ou par qui que ce soit. Et des fois, on peut tomber dans une forme de service où on se sent obligé par quelqu'un. On se sent obligé par le pasteur peut-être, ou on se sent obligé même dans notre perception de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que cette notion-là soit écartée pour que tu sois épanoui dans ton service. Tu dois intégrer la notion de servir, oui, mais servir volontaire, de façon totalement libre, en toute liberté, avec cette marque de fabrique née d'Ava. Tu es un chrétien et nous voulons être une église née d'Ava, une église volontaire. Troisième leçon, j'aimerais conclure avec ça. Il désire que vous le serviez
par amour et que vous aimiez ceux et celles que vous servez. Si je n'aime pas, j'ai aussi constaté dans mon expérience que les chrétiens ou les personnes qui ont la critique facile, eh bien, souvent, c'est très facile à décortiquer. Derrière le vernis chrétien, eh bien, il y a vraiment un manque d'amour considérable. Plus je suis dans la critique, moins je suis dans l'amour. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. La troisième leçon que j'aimerais vous laisser et que vous puissiez intégrer, alors que nous avons besoin plus que jamais, alors que l'Église a traversé, et nous sommes encore dedans, une crise sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'Église a traversé des semaines, des mois de troubles sans savoir véritablement comment l'issue va se présenter. Alors que nous sommes encore dans cette phase-là, nous avons besoin plus que jamais des chrétiens qui servent, des chrétiens qui servent volontairement, des chrétiens qui servent par amour, tout simplement. Voilà la caractéristique. Et si je m'inscris dans ces trois leçons, eh bien, je vais m'épanouir. Mon frère, ma sœur, la quatrième leçon que j'aimerais te laisser ce matin, c'est que Dieu veut que tu le serves avec conviction et pas par émotion. Avec conviction, c'est-à-dire que tu en es pleinement convaincu. Tu as compris la parole de Dieu et tu veux véritablement t'y investir. Tu as compris que tu es un chrétien qui doit se mobiliser pour les autres dans l'œuvre de Dieu. Et tu ne veux pas rester assis sur une chaise. À un moment donné, la vie chrétienne, quand elle se limite à être assis sur une chaise dans une église, elle devient très vite frustrante, lassante, décourageante. Je ne veux pas de cette vie chrétienne. Parce que Jésus n'a jamais dit « je bâtirai mon église » pour penser que l'église allait être un local où il y aurait des chaises et chacun serait assis sur une chaise. Ce n'est pas du tout ça l'église. L'église, c'est le corps de Christ dans lequel je peux m'y investir. Je peux m'y investir, je peux me sentir utile. Et je ne peux trouver d'épanouissement dans la vie que dans la mesure où j'intègre et je réalise que je suis utile dans l'œuvre de Dieu. Bien sûr, personne n'est indispensable. Dans les cimetières, il y a plein d'indispensables. Mais même si on n'est pas indispensable, on est utile dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut que tu prennes conscience ce matin, eh bien qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour relever l'Église. Il a besoin de toi pour encourager l'Église. Il a besoin de toi pour continuer la mission de l'Église, continuer cette œuvre-là. Et tu vas t'épanouir. Tu vas t'épanouir dans la mesure où tu intègres ces 4 leçons. La clé du service, la clé d'un épanouissement personnel se trouve dans la notion de service, dans la notion d'un service volontaire, dans la notion d'amour de ceux qu'on sert et dans la notion de conviction et pas d'émotion. Et ce matin, je t'invite et je te pose la question, mon frère, ma sœur, peut-être que tu es déjà engagé dans l'Église, peut-être que ce message eh bien, ne fait que confirmer le sentiment que tu avais déjà et je m'en réjouis de cela. Tu accomplis déjà un service dans l'Église et tu t'identifies avec ton Église et tu veux véritablement prendre conscience toujours plus du contenu de ce message et l'assimiler. Peut-être que tu es dans l'Église et que tu sers déjà dans l'Église. Alors j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, continue à le faire et fais-le volontairement et sans contrainte. Peut-être que tu n'es pas encore dans le service. Peut-être que tu te cherches encore et peut-être que tu es là et tu es dans l'Église mais sans véritablement t'y investir. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu t'appelle aujourd'hui. Mais sache qu'il attend de toi une réponse volontaire, une réponse nedava, une réponse de ta part qui n'est pas sous la contrainte de quoi que ce soit. Nedava, vous avez compris, la marque de l'Église aujourd'hui, comme pour le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'est la marque du Nedava. Alors, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi ce matin? Je vous invite tout simplement, et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Est-ce que tu peux faire, toi qui as entendu ce message, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur, je veux te servir et m'épanouir dans ton sanctuaire. Je veux intégrer ce matin cette notion de service. Je veux intégrer cette notion de service volontaire. Je veux intégrer cette notion, qu'elle soit véritablement ancrée en moi. Cette notion de nedava, d'un service volontaire qui s'exprime en toute liberté. Car c'est dans le cadre de la liberté que je vais trouver mon plein épanouissement. Je veux te servir librement, Seigneur.
Je veux véritablement entrer dans cette dimension où je ne peux plus me contenter d'être là, un chrétien qui vivote, mais je veux véritablement prendre ma part dans ton œuvre. Je veux véritablement réaliser que je suis utile à ton œuvre et que j'ai une importance à tes yeux. Seigneur, je veux te servir avec amour et avec conviction. Je veux te servir avec amour, c'est-à-dire non seulement t'aimer toi, mais aimer ton œuvre, aimer ton Église, aimer ceux et celles qui m'entourent, mes frères et mes sœurs qui font partie de l'Église et ceux de l'extérieur. Je veux véritablement, Seigneur, avec le nez d'Ava, il y a la marque distinctive de l'amour et je veux être ce chrétien, cette chrétienne. Je veux être ce disciple de Jésus. Je veux te servir avec conviction, Seigneur. Les convictions, elles tiennent la route sur le long terme. Les émotions s'épuisent. Les émotions vont très vite. Très vite, elles vont nous montrer nos limites. Elles vont très vite, nos émotions, nous arrêter. Et les promesses que je peux faire lorsque je suis pris d'une émotion, très vite, je peux m'en détourner de ces promesses. Seigneur, garde-moi d'être un chrétien émotionnel. Garde-moi d'être un chrétien dans l'ascenseur émotionnel, avec des hauts et des bas, avec des remises sans cesse en question. Bien sûr, on doit se remettre en question. Bien sûr, on doit s'analyser. Mais nous devons avoir cette conviction de ta parole, parce que ta parole déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Seigneur, vraiment, viens ancrer en moi et fais de moi un chrétien qui dure sur le long terme. Fais de moi un chrétien, Seigneur, qui va véritablement aller jusqu'au bout de son appel. Même si je rencontre des difficultés, si ma vie chrétienne, elle est basée, elle est construite, elle est fondée sur ma conviction, l'épreuve ne va pas me déstabiliser, l'épreuve ne va pas m'arrêter, l'épreuve ne va pas me déclasser. Tandis que si ma vie chrétienne elle est fondée sur les émotions, l'épreuve va très vite me balayer. L'épreuve va très vite me décourager. Parce que l'émotion, tantôt je serai dans la joie, tantôt je serai dans la peine. Et si ma vie chrétienne dépend des circonstances et de ces émotions qui sont générées par les circonstances, eh bien je ne tiendrai jamais la route. Seigneur, je ne veux pas être ce chrétien qui ne tient pas la route, je veux être ce chrétien qui tient fermement le cap. Et le cap, c'est toi, Jésus. Alors oui, Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur, vraiment fais de moi un chrétien qui sert. Un chrétien qui sert avec volonté, avec détermination, un chrétien qui sert avec amour et un chrétien qui sert avec conviction. C'est là que se trouvera la clé de mon épanouissement. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, et tous ceux qui ont fait cette prière avec moi répondent Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Père Saint, pour ton Église, continue ton œuvre. Merci, merci pour ta gloire, merci pour ta présence, merci pour tes promesses. Merci Seigneur pour ce que tu réalises. Merci de m'associer, de m'enrôler dans ton œuvre. Merci de donner du sens à ma vie. Merci Seigneur parce que je peux m'épanouir avec toi. La vie chrétienne n'est pas morose, la vie chrétienne n'est pas ringard, la vie chrétienne n'est pas austère. La vie chrétienne est épanouissante quand elle s'inscrit dans l'amour, dans la liberté, dans la volonté, dans la spontanéité. La vie chrétienne, c'est tout ça. Et je te bénis, Seigneur, parce que je peux véritablement aujourd'hui le dire, malgré les épreuves que je traverse, je suis épanoui à te servir. Je suis épanoui et je veux davantage l'être, Seigneur. Et l'épanouissement ne peut être total que dans la mesure où nous accomplissons ta volonté telle que tu l'as définie dans ta parole. Ta volonté, Seigneur, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.